Si nous étions au pouvoir, je crois que la première des choses à faire serait de ne jamais imposer une norme à nos agriculteurs que nous n'imposions pas simultanément à tous les produits que nous importons. Oui, c'est un peu la révolution qui est en train de s'opérer. Mais non, pour l'instant, pas tellement. Excusez-moi de vous dire, mais sur beaucoup de sujets, le gouvernement est toujours en train de dire nous devons être les plus vertueux, nous devons montrer l'exemple. C'est le paradigme de montrer l'exemple qui a détruit l'agriculture française. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous faisons tout seuls ce que les autres ne font pas, aussi bien dans le monde que même en Europe. Vous parliez du glyphosate. Mais si nous sommes les seuls à interdire le glyphosate aux agriculteurs français, en réalité, dans les autres pays européens, ce glyphosate n'est pas interdit. Personne ne prendra jamais une décision globale comme vous le souhaitez, comme vous Bien l'espérez. sûr que si. D'ailleurs, il y a beaucoup de décisions globales qui sont prises au plan européen. Il y a beaucoup de normes communes. Ça s'appelle la réciprocité, en fait. C'est tout l'intérêt. Avec les pays du Mercosur dont vous parliez tout à l'heure, ah non, mais je ne vois c'est pas tout à fait comment on va différent. réussir à se mettre d'accord. Il y a le marché européen qui doit avoir sa cohérence. Et sur les questions agricoles, nous sommes théoriquement dans une politique entièrement intégrée. Donc c'est une folie de vouloir se fixer à nous-mêmes des normes françaises quand les autres pays européens avec qui nous n'avons aucune barrière douanière, aucune barrière commerciale, n'appliquent pas les mêmes règles. C'est une folie absolue. Et ensuite, il faut protéger le marché européen. Et ça, c'est ce qu'on a commencé à faire. La question de la taxe carbone à l'entrée du marché unique que nous avions promise pendant la campagne européenne, elle a été adoptée, elle va être mise en application. Ça, c'est déjà un premier signe que nous sommes capables de faire évoluer les règles du marché unique. Mais je crois qu'encore une fois, le principe fondamental devrait être de sortir de cette logique selon laquelle il faut être les plus vertueux, mais il faut d'abord commencer par appliquer les mêmes règles à ce que nous produisons et à ce que nous importons. Et puis deuxièmement, il faut faire en sorte que ce marché européen, qui peut être un levier exceptionnel pour ça, soit celui qui va entraîner les autres pays du monde dans la décarbonation. Et aujourd'hui, on n'en prend pas du tout le chemin.